Salut très chers frères et sœurs, salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes toujours là, nous sommes là pour faire passer les messages, nous sommes là pour faire arriver le message là où forcément ça n'arrive pas. Nous sommes là pour éclairer certains qui n'ont pas toujours les vraies informations. Nous ne faisons pas le combat d'un individu, nous ne menons pas le combat pour quelqu'un, nous menons le combat de la Côte d'Ivoire. Nous menons le combat pour le bien-être des Ivoiriens. Vraiment, un peuple formé, un peuple informé, c'est vraiment un citoyen. Et quand on n'est pas formé, on devient un danger pour la société. Vraiment, il faut que nous saisissions cette occasion-là pour faire passer les messages. Vous voyez bien, dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'on n'allait plus parler des vauriens. On n'allait plus parler des nuls. On allait faire la promotion des compétences. Vraiment, il faut valoriser ce que nous avons de bon. Car aujourd'hui, nous avons une référence, ou surtout des références. Vous voyez bien, on a passé tout le temps à des débats inutiles, on a passé tout le temps à parler de ces nuls qui ne vont rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans que les gens attendaient le retour de Laurent Gbagbo. Voilà, Laurent Gbagbo est arrivé pour la réconciliation et voilà, voilà. Mais vous avez bien vu que ce monsieur-là ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une évidence. Même les combattants, même les fidèles de Laurent Gbagbo s'en sont rendus compte. Aujourd'hui, nous avons vite fait d'avoir raison. Ce monsieur-là ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit. On va tourner la page des nuls, on va faire la promotion des compétences et surtout que nous avons une référence. Je ne vais pas finir, je ne vais pas faire cette vidéo-là sans parler de Henri Konan Bédié, l'ex-président Henri Konan Bédié. Vous savez, Henri Konan Bédié dit qu'il est planteur. Et Henri Konan Bédié a commencé ses plantations en 1994. Ça veut dire un an après son accession au pouvoir. Ça veut dire qu'il a mis les moyens de l'État, il a confisqué les moyens de l'État pour mettre à sa disposition. Lui-même, il a dit, mettez-vous à ma disposition. Non seulement il a demandé aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition, mais il a pris les moyens des Ivoiriens pour le mettre à sa disposition. Donc, Henri Konan Bédié s'est enrichi sur ça, c'est vrai. Il avait de l'argent, c'est vrai. Nous l'avons vu quand il a fêté ses 7 milliards, ce que le vieux n'a pas aimé, et le vieux Félix Houphouët-Boigny vraiment n'a pas aimé. Et il lui a même tiré les oreilles. Donc, aujourd'hui, comme je dis, vraiment, c'est fini la promotion des vauriens. Aujourd'hui, valorisons nos compétences. Nous allons mettre en valeur ces compétences-là. Vraiment, aujourd'hui que nous avons une référence. Vous voyez bien, nous avons le président Alassane Ouattara qui tout récemment a invité les chefs d'État à Abidjan. Vous voyez, depuis l'arrivée du président de la République, bon non, dans plusieurs de mes vidéos, nous l'avons dit, le président Alassane Ouattara a un projet pour la Côte d'Ivoire. Non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Il a une vision pour toute l'Afrique. Voilà son engagement. Ce monsieur, il a appris des président Félix Houphouët-Boigny. Regardez bien. Aujourd'hui, on a l'Union européenne. L'Union européenne a été créée tout récemment, là, en 1993. Et l'Union européenne, c'était pas tous les pays n'étaient pas représentés dans l'Union européenne. D'abord, c'était la communauté économique européenne qui comprenait 6 pays, dont la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas et puis l'Allemagne. L'Allemagne même qui en ce moment était divisée, qu'on appelait l'Allemagne occidentale. Donc, ces gens-là, aujourd'hui l'Union européenne a 27 membres. 27 membres, ça veut dire qu'ils ont commencé petit à petit pour faire une union. Aujourd'hui, l'Union européenne arrive à tenir tête à les États-Unis. L'Union européenne arrive à contredire des décisions prises aux États-Unis. Ça veut dire que l'Union fait la force. Qu'est-ce qui a fait la force de l'Union des États-Unis? Voilà, c'est les États-Unis, on dit les États-Unis. Ça a été décrit et ça a été fait 51 États qui sont ensemble. Donc, ça ne peut faire que donner la force. Quand tous les peuples, tout le monde cherche à s'unir, à grandir, à travailler dans l'Union, c'est dans ce moment-là que nous, les Africains, certains qui se sont targués d'être
panafricanistes. Ce sont qui se sont targués, qui se sont donné le nom de vitrine de l'Afrique, des défenseurs des valeurs africaines. Aujourd'hui, là, c'est eux-mêmes qui n'arrivent même pas d'abord à unir les maisons pour dire qu'ils vont unir un peuple, à plus forte raison un continent ou plusieurs peuples. Donc, il faut tirer le chapeau au président Alassane Ouattara. Depuis son arrivée au pouvoir, il ne fait que multiplier des actes pour aller à une union. C'est vrai, son péché mignon, c'est qu'il veut intégrer tout le monde à la fois. C'est déjà bon de penser à tout le monde, mais j'ai dit, avec un bon noyau, comme l'Union européenne l'a fait, avec un bon noyau, on peut amener à ajouter certains, on peut amener à convaincre des gens. L'union fait toujours la force. L'union fait toujours la force. Vous voyez, rappelez-vous du sommet Union européenne et Afrique qui s'est tenu à Abidjan avec l'arrivée de presque tous les grands chefs d'État européens à Abidjan. Avec cette union-là, avec cette collaboration avec les grands, j'ai dit qu'il faut saluer toujours M. Ouattara. Et cette source-là, rappelez-vous du RDA, Rassemblement démocratique africain. Houphouët-Boigny l'a créé. Houphouët-Boigny a été l'initiateur. Il a appelé ses frères, ses amis pour créer une union parce que depuis la nuit des temps, l'union fait la force. Et les États-Unis l'ont compris depuis longtemps. C'est pourquoi ils sont toujours premiers. Et pourquoi? Et regardez aujourd'hui l'URSS. L'URSS en son temps était une puissance, mais aujourd'hui c'est seulement la Russie et quelques pays qu'ils ont pu garder. Mais quand ils se sont éclatés, ils ont perdu la force. Chers frères, rien ne vaut la force. L'union fait la force et vraiment, mettons-nous aux côtés du président Ouattara. Mettons-nous vraiment dans cette logique-là. Évitons des palabres inutiles, évitons des créer inutiles. Évitons de suivre des leaders, des faux leaders qui nous ont vendu du faux, qui nous ont vendu de la pacotille, qui nous ont fait croire que parce qu'ils luttaient contre les blancs, c'est pourquoi on leur a créé des problèmes. Mais j'ai dit non. Aujourd'hui, regardez la monnaie qui va prendre la place du franc CFA. D'abord, mais regardez le franc CFA. Le franc CFA aujourd'hui, c'est une force parce qu'il y a plusieurs pays qui composent le franc CFA. Et la vision du président Ouattara qui a travaillé, qui a appris, qui a de l'expérience. Aujourd'hui, quand on veut créer l'éco avec beaucoup plus de pays, c'est encore ajouter des forces sur nos capacités. Et cet éco-là va venir prendre la place du franc CFA. C'est sûrement que... c'est vrai, nous avons notre limite, c'est vrai, malgré nos capacités, nous ne sommes pas encore à la hauteur des grands, mais je dis que avec l'union, nous pourrons arriver. Aujourd'hui, en Europe, il y a des pays comme la Pologne, il y a des pays comme la Roumanie, qui sont des pays pauvres. Mais aujourd'hui, avec l'Union européenne qui arrive à s'en sortir, parce qu'on dit l'union fait la force. Je prends un pays aussi comme l'Espagne. L'Espagne qui est rentrée dans l'Union européenne en 2001. L'Espagne, je vous rappelle qu'en 84, la Côte d'Ivoire était plus riche que l'Espagne. Mais en 2001, l'Espagne a intégré l'Union européenne. C'est vrai, quand on intègre un groupe, on essaie d'être à un certain niveau, au même niveau. C'est vrai, on ne va pas faire le bonheur de toute la population, mais on essaie d'être à un certain niveau. Donc, ensemble, on se met ensemble pour aller développer et on ajoute nos forces pour aller développer ou faire sortir un de nos camarades qui est dans une situation difficile. Ça n'a jamais été mauvais. Comme je disais, le président Félix Houphouët-Boigny a créé le RDA. C'est vrai, tous les pays africains qui étaient conviés à ce rassemblement-là n'ont pas adhéré. Certains même ont adhéré et après ils sont sortis. C'est vrai, un autre jour, on fera des cours d'histoire pour ceux qui en veulent, mais aujourd'hui, le thème, c'est l'union. L'union fait toujours la force. Regardez, en ce temps, pour l'indépendance, tous les pays qui se sont unis aujourd'hui sont un peu en avance sur leurs autres camarades. Pourquoi? Parce qu'ils se sont unis. L'union, on ne finirait jamais de le dire, l'union fait la force. Et chers frères, le président Ouattara, depuis, comme il dit, depuis son accession au pouvoir, il ne fait que multiplier des actes pour unir le peuple, pour
et pour joindre nos forces, pour pouvoir être forts devant ces gens-là. Comme je dis, l'écho, comme je l'ai dit déjà, certains nous ont manipulés, qu'ils étaient des panafricains, ils étaient des... C'est pourquoi l'Occident les combattait. Mais non, le vrai panafricain aujourd'hui, c'est le président Ouattara. Je vous dis, ça c'est une confidence. Le président Ouattara a été le seul président en Afrique à dire à la France, laissez-nous gérer notre monnaie. Cette éco-là, monnaie qu'on appelle éco qui aujourd'hui va prendre la place du franc CFA, le président Alassane Ouattara a été le seul à dire à la France, laissez-nous gérer notre monnaie. C'est vrai, nous sommes partenaires, mais à partir de maintenant, nous voulons gérer nous-mêmes notre monnaie, notre économie. Et on ne peut pas gérer notre économie sans s'appuyer sur des grands. Voilà pourquoi la France est là. Et ce n'est jamais mauvais, de pouvoir s'appuyer toujours sur un grand. On dit l'homme fait l'homme, et les gens l'ont chanté en Côte d'Ivoire. Et il faut que nous apprenions à être humbles. N'ayons pas honte à demander de l'aide. Je vais vous raconter une histoire. Un enfant qui travaille avec son père pour casser des rochers et les prendre pour les déposer quelque part. Le petit arrivé à un certain moment, il était fatigué. Donc il casse le rocher, il soulève le rocher là. Vraiment, il n'arrivait plus à soulever le rocher. Parce que lui, il avait une partie et son père avait une partie. Donc le petit est resté là jusqu'à ça a retardé le travail. Donc le soir, le père demande à son fils, tu as pu finir la partie là? Le fils dit, non papa, je n'ai pas pu finir. Il dit, mais pourquoi? Et non, parce qu'il y a une roche que j'ai cassée que je n'arrivais pas à prendre. Je n'arrivais pas à soulever parce que j'étais fatigué. Le papa demande à son fils, mais tu es sûr que tu as utilisé toutes tes forces? Le petit dit oui. J'ai fait tout, mais je n'ai pas pu. Mais tu sais, et le papa répond maintenant à son fils, tu sais que je suis ton père? Tu sais qu'en ce moment-là, je pouvais t'aider à prendre cette roche-là. À deux, on pouvait faire avancer le travail. Le petit dit, ah papa, vraiment, ça ne m'est pas venu à l'idée. Voilà. N'ayons pas, pour dire que n'ayons jamais peur de demander de l'aide. Quand tu ne peux pas, tu demandes de l'aide. Aujourd'hui, c'est vrai, un autre jour, on va parler de l'économie, mais j'ai dit que quand on joue nos forces, on arrive toujours à des résultats probants. Les exemples sont là, les États-Unis sont là. Et pourquoi les Sud-Américains n'arrivent pas à s'en sortir? Ils sont comme l'Afrique. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Aujourd'hui, l'Union européenne, comme je dis, tient tête aux grands États-Unis. Donc, vraiment, on serait idiot de ne pas apprendre de cette expérience-là. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de demander de l'aide. J'ai écouté des opposants qui n'ont rien à dire, qui ont dit que la Côte d'Ivoire est endetté, comme je dis. Un jour, on viendra sur l'économie et on viendra donner des chiffres. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, faisons confiance au président Ouattara, comme je dis. Vraiment, on ne fait pas combat de quelqu'un. On ne fait pas combat d'un individu, mais quand quelqu'un fait du bon travail, il faut le reconnaître. Alassane Ouattara, aujourd'hui, d'abord, il essaie d'unir, d'intégrer tout le monde dans la gestion des choses publiques. D'intégrer tout le monde dans la gestion du pouvoir public en Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, M. Ouattara, il a une vision pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique. Faisons-lui confiance, les résultats sont là. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays cité par ses performances. Il ne faut pas l'ignorer. Vraiment, nous sommes dans le bon chemin. J'invite les opposants à laisser les bavardages, à laisser les faux combats, les faux désordres, là, vraiment assumés pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mettons-nous au travail, dans l'union. Notre devise le dit clairement. Mettons-nous au travail, dans l'union et dans la discipline. On va s'en sortir. Vraiment, le président Ouattara, c'est vraiment la référence, c'est le chef de file. Si on le suit, si la Côte, regardez, on en parle, mais malgré que certains essaient de mettre des bâtons dans les roues, mais la Côte d'Ivoire avance.
M. Ouattara avance et aujourd'hui, là, nous sommes en paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les ressources sont gérées, sont bien partagées surtout. Je vous invite à aller voir il y a les vidéos sur YouTube qui montrent les grands chantiers en Côte d'Ivoire, qui montrent le réseau routier en Côte d'Ivoire, qui montrent les entreprises qui viennent investir en Côte d'Ivoire, qui montrent les possibilités d'emploi en Côte d'Ivoire, qui montrent la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des grands projets en Côte d'Ivoire où des jeunes Ivoiriens sont chefs de projet. Je dis que c'est probant, les résultats sont bons. Vraiment, mettons-nous au travail et mettons-nous dans cette vision-là pour aller résolument vers l'évolution. C'est vrai, l'Afrique, le président Ouattara nous a déjà présenté son programme pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Maintenant, je ne vais pas finir cette vidéo sans parler des... Ouais, on a des opposants, on a des individus qui, à chaque petit détail, chaque petit événement, ils cherchent à créer des désordres. Ils cherchent à désinformer la population. J'ai dit que faut que nous venions. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, ils demandent aux gens de ne pas tout prendre. C'est vrai, nous, on vient dire, mais il faut voir, il faut entendre, et puis il y a des choses qui sont irréelles. Je vais parler de ces inondations, par exemple, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. À chaque fois qu'il y a des inondations à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ces opposants, ces journaleux, ces haineux qui n'ont rien à dire, il ne faut qu'accuser le pouvoir en place. Comme si le pouvoir, c'est le pouvoir qui faisait venir les pluies. On dit non, le pouvoir ne prend pas des mesures, le pouvoir. Je dis que, regardez, un pays développé, je dis développé comme l'Allemagne. Comme l'Allemagne, aujourd'hui, l'Allemagne a plus de 150 morts pour les inondations. La Belgique a enregistré des morts. Et l'Italie encore. L'Espagne. Vous savez, c'est des grands pays que je vous cite. Aux États-Unis, les phénomènes naturels n'arrêtent pas de faire des dégâts. Au Japon, plus de centaines de morts. Mais en Côte d'Ivoire, quand il y a des pluies, que des gens, vous savez, on sait qu'il y a une certaine population qui vit dans une précarité en Côte d'Ivoire. Mais des pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme l'Italie, comme le Japon, comme les États-Unis, qui ont des infrastructures, qui ont de l'argent, qui sont des pays développés, la pluie, le vent, la neige continuent de tuer. Personne parmi eux n'accuse les pouvoirs. Parce que là-bas, tout est déjà fait, mais les pluies continuent de tuer. Mais, chers frères et sœurs, il faut que nous soyons intelligents, il faut que nous sachions capter les messages. Il faut être responsable, voilà, je vais dire, parce que quand vous venez devant des gens, venir raconter n'importe quoi, tout ce qui est fait est mauvais, je dis que non seulement la population perd la confiance en vous, et de deux, qu'est-ce que vous gagnez? Il faut combattre le pouvoir, si aussi, il faut combattre le pouvoir parce que oui, il faut combattre le pouvoir. J'ai dit que ce temps-là, et tout ça arrive parce que déjà n'ont pas compris que l'union fait la force. Même dans les informations, quand on donne des informations d'espérance, quand on donne des informations d'espoir, le peuple arrive toujours à s'en sortir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'était sur cela, comme j'ai dit, il faut que nous soyons humbles, il faut que nous soyons responsables, il faut que nous travaillions dans l'union. Donnez-nous la main, et donnons-nous les mains surtout, et puis donnez-nous les idées. Chers frères, tout n'est pas fait pour s'opposer. Voilà, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont montré leurs limites et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons des différences. M. Alassane Ouattara, qui a étudié, qui a appris, qui a côtoyé des grands et aujourd'hui veut mettre son expérience au service de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez que ça marche. Ce qui marche, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, je ne vais pas dire que M. Ouattara va s'éterniser au pouvoir, mais je dis que sa vision aujourd'hui là est la bonne. Il faut la suivre, chers frères et sœurs, soyons intelligents, priorisons la Côte d'Ivoire, priorisons le bien-être des Ivoiriens, et c'est sûr que dans l'union, nous allons avancer. L'union des fils de la Côte d'Ivoire, l'union des fils de l'Afrique, c'est sûrement que nous allons sortir du noir. Chers frères et sœurs, le combat est bien mené et nous sommes dans le bon sens. Je vous remercie.